L'année dernière, ils m'ont laissé faire la vaisselle. Cette année, je les ai laissés là, dans le froid. Tandis que la carcasse de la dinde de 10 kilos gisait sur mon îlot de cuisine comme une photo de scène de crime, dévorée sans ménagement, non pas avec la dignité d'un repas savouré, mais avec la voracité de charognard, je contemplais le chaos d'une soirée qui m'a changé à jamais. Un verre à vin cassé sous les placards, de la sauce froide sur mon parquet en chêne huilé à la main, une montagne d'assiettes qui débordait de l'évier, et un silence non pas paisible, mais lourd et vide, le silence. De l'abandon. Car 10 minutes plus tôt, mon frère Dave était parti, sans me remercier, sans toucher à une assiette, avec un rot sonore et ce « à Noël », tandis que je restais seul au milieu des ruines de ma générosité, sachant exactement ce que cette soirée m'avait coûté. Car je vis en chiffres, en temps, en argent, en efforts, tout était calculé. Seule la perte émotionnelle m'échappait. Non. Et pour comprendre pourquoi un homme adulte parcourt des milliers de kilomètres en avion, il faut connaître le contrat tacite de Thanksgiving. Je suis la célibataire, celle qui a réussi, celle qui a une grande maison, une longue table, celle qui reçoit toujours parce qu'il suppose que j'ai un temps infini et un besoin désespéré de famille. Il traite ma maison comme une salle de réception gratuite où le respect n'est pas inclus. Et cette année a commencé comme toutes les autres. J'avais tout préparé dans les moindres détails et sont arrivés en retard, sans invitation, critiques, laissant le sol sale, jetant leurs vestes sur les canapés clairs, se plaignant de la nourriture, du goût, de tout ce qui n'était pas à leur goût, tandis que je souriais et avalais ma salive, jusqu'au moment fatidique, après le dessert, personne n'a même proposé de m'aider à ranger. Au lieu de cela, ils se sont installés confortablement, ont regardé la télé, se sont vantés et ont critiqué ma maison. Et je suis resté là, impassible, réalisant qu'ils n'étaient pas de la famille, mais de mauvais invités, des clients qui ne paient jamais, ne disent jamais merci et en demandent toujours plus. J'ai donc passé 4 heures à nettoyer seul, à écouter leur rire depuis le salon, et j'ai pris une décision, calmement, définitivement, sans drame. Le restaurant fermerait l'année prochaine. Et ainsi, des mois plus tard, ma résistance silencieuse a commencé. J'étais soudainement toujours débordé, impossible de faire un barbecue, la piscine était hors service, les délais serrés. Ils l'ont accepté sans jamais se poser de questions. Ils supposaient que je tiendrais mes engagements. Et quand les messages ont commencé à arriver en novembre, plein d'espoir et considéré comme allant de soi, je n'ai pas répondu. J'ai seulement écrit une fois que j'avais besoin d'une pause cette année, mais ils ne l'ont pas lu. Ils n'entendaient que ce qu'ils voulaient entendre. Alors j'ai réservé mon vol, mon hôtel, désactivé les accusés de réception et je me suis envolé vers des cieux plus cléments le mercredi précédent Thanksgiving, tandis qu'ils planifiaient. S'organiser et supposer que ma porte serait ouverte dans le froid du Nord. Et quand je me suis réveillé le jour férié, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tandis que je prenais mon petit déjeuner sur mon balcon, les baleines à l'horizon, un café à la main, j'ai ignoré chaque message jusqu'à ce qu'ils paniquent. Ils se tenaient là, tremblants et désemparés, devant ma porte verrouillée. J'ai fini par leur envoyer une photo. Soleil, mer, paix, accompagnée de cette simple phrase. La cuisine est fermée. Joyeux Thanksgiving. S'en sont suivies indignation, colère et accusation, auxquelles j'ai répondu calmement en leur rappelant que j'avais annoncé une pause, que personne ne m'avait proposé son aide et qu'il faut confirmer ce rendez-vous avant de venir. Puis j'ai éteint mon téléphone et écouté la mer, un silence non pas de solitude, mais précieux, luxueux, le silence des limites bien définies. Et tandis que le soleil se couchait et que le ciel s'embrasait, j'ai compris que c'était le meilleur Thanksgiving de ma vie, non pas parce que j'étais seul, mais parce que j'avais enfin cessé de me servir moi-même, et surtout, parce que je n'avais pas eu à faire la vaisselle.